Et il arriva, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction. Genèse 19, 29. Sans doute, amis chrétiens, éprouvons-nous une juste réprobation envers l'homme dont nous avons retracé hier l'histoire si triste. Mais n'y a-t-il plus de Lot aujourd'hui? Ne demeure-t-il pas la figure du chrétien qui se laisse attirer par le monde, les convoitises, les plaisirs de ce monde? Ces désirs ne sont toujours pas éteints. Le chemin de Lot est un chemin sans autel et sans tente. Ne pensons pas que nous rendrons ainsi témoignage de notre foi. Prenons garde de ne pas engager nos pas dans un tel chemin, car une fois pris dans les filets de l'ennemi, nous irons beaucoup plus loin que nous le voudrons. Nous serons la victime des moqueurs qui, bientôt, après nous avoir dépouillés, nous chasseront du milieu d'eux. Notre vie sera une vie perdue, non seulement pour Dieu, mais aussi pour nous. De plus, par nos mauvais exemples, il y aura peut-être dans notre famille ou dans notre entourage de tristes conséquences. Le chemin d'Abraham était bien différent. Il se tenait sur la montagne, et là, Dieu lui parlait comme un homme parle avec son ami. 2 Chroniques 27, Ésaïe 41, 8, Jacques 2, 23. Sans doute a-t-il connu des faiblesses, mais s'il est descendu en Égypte, il en est remonté pour retrouver la communion avec son Dieu. Le roi de Sodome a essayé de le séduire. Donne-moi les personnes ou les âmes et prends-les bien pour toi, lui a-t-il dit à la fin d'un combat. Genèse 14, 21. Satan veut les âmes. Il propose aux hommes aujourd'hui encore le même marché. Donne-moi ton âme, je te donnerai tous les biens que tu peux désirer. Le patriarche dira, j'ai levé ma main vers l'Éternel, le Dieu très-puissant, possesseur des cieux et de la terre. Si depuis un fil jusqu'à une courroie de sandales, oui, si de tout ce qui est à toi je prends quoi que ce soit, afin que tu ne dises pas, moi j'ai enrichi Abraham. Noble et exemplaire réponse de l'homme de foi. Il ne veut rien recevoir du monde. Alors Dieu s'approche de son serviteur fidèle pour lui dire, Abraham, ne crains point. Moi je suis ton bouclier, ta très grande récompense. Genèse 15, 1. Cette assurance valait bien plus que tous les trésors du roi de Sodome.